OK. Salut les chers amis et les abonnés de la chaîne YouTube. C'est votre jeune for the King. Je suis de retour encore avec une nouvelle vidéo, un peu dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, vraiment, j'aurais vraiment l'honneur de vous présenter quelqu'un, un ami, un frère, quelqu'un avec qui nous avons partagé vraiment beaucoup de moments, les bons, les mauvais, j'en passe. Tout ce qui est, on peut dire, en termes de moments ensemble. Et c'est un père de famille, c'est un écrivain, c'est un auteur, quelqu'un qui a beaucoup investi dans le domaine des investissements, des projets, des idées, de l'entrepreneuriat, et j'en passe. Quelqu'un avec qui nous avons vraiment l'honneur, l'occasion de vraiment dénicher et de partager des idées, pas mal de choses. Et je vous dis que vous avez vraiment votre intérêt ici, à l'heure où je vous parle actuellement, de prendre un bic et un bout de papier, débarrasser de tout ce qui est téléphone et écouter. Parce que cette causerie dont nous aurons à partager sera vraiment riche et plein d'idées. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon jeune frère Yara Loa. Salut à vous, Yara Loa. Euh, Salut. Vraiment merci pour l'opportunité que vous m'offrez à travers votre plateforme. Alors, vraiment, tout le plaisir pour moi. Je pense que vous êtes un frère à moi et comme je le disais si bien, vous avez eu vraiment l'opportunité, depuis que vous êtes aux États-Unis, vous êtes venu aux États-Unis, on aura le temps de parler de ça, mais vous avez en fait mis en place quelque chose d'extraordinaire qui m'a vraiment ébloui à tel point que je dis, bon, vraiment, il faut que je prenne un peu de votre temps, de votre calendrier qui est vraiment chargé pour pouvoir vraiment expliquer et partager à cette communauté-là qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Sans plus tarder, pourquoi ne pas me donner un peu à notre audience une idée en fait de qui est Yara Loa? Ok, Yara Loa est américain d'origine ivoirienne. Je suis aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans. Donc la semaine prochaine, ça va me faire 11 ans aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis ici, comme on le dit, on a fait un peu de dossiers un peu partout. Moi, dans mon premier dossier, je pensais que je travaillais pour Verizon. Ah, J'étais on appelle ça door-to-door sales. Donc, on vient taper à la porte des gens et on leur vend les chaînes de TV, Internet et autres. Voilà. Donc, après cela, je suis allé dans l'armée. Après l'armée, je suis allé pour les études. Après les études, j'ai monté mon école de formation sur le trading. mhm. Voilà. Et depuis là, on est en train de sensibiliser un peu la communauté africaine et d'ailleurs sur les opportunités qu'offre le marché boursier américain. Et je suis basé à Mobile, Alabama, dans le sud des États-Unis, là où je vis avec ma petite famille. Voilà. Et je tiens à signifier, avant que je rentre, j'aimerais signifier à tout le monde que Yara Loa, c'est un époux, c'est quelqu'un qui a toute une famille. Donc, parlant, en expliquant certaines informations, pour que tout le monde sache que tout ce qu'il va expliquer et donner en termes d'informations, tout le monde peut le faire. Parce que s'il arrive à le faire, vous pourrez le faire, vous allez comprendre pourquoi. Donc, jeune frère, j'aimerais retenir quelque chose de vraiment très important tout le long de ton parcours dont tu as expliqué. Alors, venir ici aux États-Unis, travailler en faisant le door-to-door sell. Mais qu'est-ce qui, premièrement, t'a poussé à quitter le door-to-door sell et rentrer dans l'armée? Voilà, le door-to-door sales, c'était un truc qui était beaucoup, comme les Américains le disent, challenging. Mhm, Parce que d'abord, vous arrivez dans un endroit, vous n'avez aucune idée de la culture. mhm, Et comme ça, vous cherchez du travail un peu partout. Et le premier travail qui s'offre à vous, c'est un travail de vente. justement. Et d'abord, moi, j'ai appris mon anglais au Ghana. Donc, l'accent déjà, il y a un accent qui est très, comment on appelle ça, très heavy, très lourd. Mhm, Et deux, tu viens taper la porte des gens. Et d'abord, tu es noir. Moi, j'étais à Philadelphie, dans les banlieues de Philadelphie. Donc, la majorité des riches ou bien des blancs sont dans les banlieues. Ils ne sont pas dans la ville de Philadelphie parce qu'à cause des crimes et de l'insécurité,
Donc, du coup, on voit un monsieur noir, grand détail, vient tape la porte des gens. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps les policiers m'ont arrêté pour me dire, mais je fais quoi dans ce quartier? J'ai dit, non, moi, je suis seulement un agent de vente de Verizon. On dit, tu as un permis? Je montre mon permis. On dit, OK, faites beaucoup attention. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous ouvrir la porte carrément, qui vont vous accueillir. Par contre, il y a des gens qui vont fermer la porte sur vous et puis vous insulter. Vous voyez. Donc, toutes ces choses, vous n'êtes pas habitués à ça. On vous lance dessus, tu dis, mais, et puis on ne vous paye pas encore par mois, on ne vous paye par commission. Vous devez vendre. Or, dans la vente, pour que quelqu'un puisse acheter quelque chose avec vous, il doit vous faire confiance. D'abord, quelqu'un qui vient vous parler des produits, d'abord, son accent est différent, ça il n'est pas semblant. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de challenges. Et puis, bon, il fallait qu'on avance. Donc, on a eu l'opportunité de l'armée. Bon, on n'a pas hésité, on est rentré dans l'armée directement. Donc, voilà comment on a laissé le travail de Verizon. Oui. Et à partir de l'armée, je crois que tu dis que tu as poursuivi en fait les études. Pourquoi? Oui, après, dans l'armée, après 4 ans dans l'armée, j'ai eu une blessure qui a fait que j'ai perdu mon travail. Oui. C'est là que j'ai compris que dans la vie, si vous n'avez pas d'autres activités en complément, s'il y a un problème qui arrive, sera un gros choc pour toute la famille. Parce que quand j'ai perdu mon emploi dans l'armée, c'est-à-dire que j'ai perdu mon salaire de sécurité. Wow. Donc, je dois reprendre tout à zéro. Justement. Donc, d'abord, l'argent fait un problème. Donc, tu dois chercher à aller à l'école pour pouvoir avoir de l'argent. Bon, ce qui est bon chez nous, quand vous avez fait l'armée aux États-Unis ici, oui, et que vous avez fait au moins une année, l'armée peut payer vos études. Justement. Donc, cette période de transition m'a aidé un peu. En ce qui concerne avoir un peu les sous. Mais en plus de cela, les sous ne sont pas c'est-à-dire en qualité consistante pour pouvoir s'occuper de la famille. Donc, il faut rentrer dans les activités. Justement. Et c'est comme ça que je commençais à me donner à chose, tout ce qui est marché boursier, chercher à comprendre, parce que j'étais dans un mode de survie. Oui. Et c'est pendant les périodes de crise que vous commencez à avoir des idées. Et c'est là que j'ai monté en 2016, que j'ai monté ma première école sur la formation du marché boursier américain. Donc, on a commencé avec 2-3 étudiants et aujourd'hui, on est plus de 1500 clients qu'on sait dans le globe, partout dans le monde entier. Voilà, wow. On a des étudiants un peu partout, au Canada, aux États-Unis. Voilà, et ce que j'ai constaté, surtout la majorité de mes clients, c'était des anglophones. Les francophones ne s'intéressaient pas à la chose. Non. Donc, ce qui a fait que cette année, j'ai dit, bon, je vais faire un effort pour me focaliser vraiment sur les francophones. Justement. Qui vivent en Amérique du Nord. Voilà. Justement. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Tu as souligné un point qui est vraiment très intéressant, à savoir, tu avais en fait, si je peux utiliser le langage, le dos au mur. Et ça. Depuis tout le temps, tu peut-être certainement avais ça dans l'esprit, mais certainement, ce n'était pas en fait une priorité en ce moment. C'est ça. Tu avais d'autres priorités parce que tu avais en fait tous ces avantages qui étaient autour là. Et là, quand l'armée a dit, bon, malheureusement, c'est fini. Là, maintenant, tu as le dos au mur. Et là, là tu es passé maintenant en mode surviving, si on peut utiliser le terme en anglais. Effectivement. Tu as commencé à passer beaucoup de temps à te former pour que tu puisses faire quelque chose qui va maintenant servir en fait à tout le monde entier en fait. Effectivement. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce que ce dont, généralement, c'est ce qui en fait, c'est quelque chose qui nous manque. Et nous, en tant qu'être humain, tant que quelque chose n'arrive pas, souvent, on ne se réveille pas pour savoir que, ben dis donc, il y a quelque chose qui est là comme ça, comme par exemple, l'académie dont tu as mis en place. Il faut que je commence par me former avant que le pays arrive, n'est-ce pas? Effectivement, parce qu'il faut être proactif. Parce qu'il y a des moments de crise qui vont arriver dans votre vie. Oui. Tant que vous n'avez pas atteint l'âge de 50 ans, vous pensez que vous êtes en sécurité, mais il y aura des moments d'insécurité, des moments où vraiment l'argent sera un problème. Parce que soit vous avez des problèmes, ou bien soit un membre de vos familles a un problème. Mais si vous n'avez rien, comment vous pouvez imaginer dans un pays comme les États-Unis, plus de 60% de la population n'a pas plus de $1000 en compte en banque. Ça, c'est un gros problème. Ça fait peur. Vous voyez, et souvent, quand je vois certaines autres personnes, ce n'est pas parce que je ne dis pas que l'école n'est pas bonne, l'école est bien, mais il faut comprendre que
nous, en tant qu'Africains, c'est-à-dire personnes venant de l'Afrique, quand nous arrivons ici, cherchons à devenir des entrepreneurs. C'est très important. Parce que ceux qui arrivent à diriger le monde aujourd'hui, c'est ceux qui produisent quelque chose. Ne soyez pas dans le camp du consommateur. Parce que quand vous êtes un consommateur, vous allez passer toute votre vie en train de consommer. Et quand on consomme, on dépense. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Oui. Donc, c'est le gros problème dans lequel on se trouve. Donc, du coup, quand les jeunes Africains arrivent, quand ils cherchent les petits boulots, les jossis, après les jossis, ils vont s'investir à l'école parce qu'ils veulent avoir un gros salaire. Maintenant, quand ils commencent à avoir un gros salaire, ils se rendent compte que, oh, le gros salaire, ce n'était pas la solution parce que 40% de ce salaire-là va chez le gouvernement. Donc, du coup, tu te retrouves avec combien? J'étais parti à DC il y a 2 ans, même 3 ans de cela, et il y a une dame qui me conduisait. Tu t'imagines, la dame fait plus de 100 000 $ l'année. Et elle est en train de faire Uber pour supplémenter, complémenter son revenu. Et elle m'explique sa situation. Moi, elle travaille pour le Census Bureau, les gens qui font les trucs de la statistique là. Donc, elle dit qu'elle a 2 enfants, elle est célibataire. Ses enfants sont au bas âge. Quand elle va au travail, ses enfants doivent partir dans les garderies. Garderie, il faut avoir au moins 800 000 $ par enfant. Si tu as 2 enfants, ça te fait déjà 2 000 $ qui sont partis. Or, si tu as 100 000 $ à DC, si le gouvernement prend 40%, il te reste 60 000 $. 60 000 $ divisé par 12 mois, ça te fait 5 000 $ par mois. Si 2 000 $ est déjà parti pour tes enfants, ta maison à DC, la maison coûte très cher. Il faut avoir au moins entre 2 500 et 3 500 ou bien 4 000. Donc, du coup, il n'y a plus rien qui reste. Elle est obligée de faire Uber. C'est pas possible. Donc, la situation est difficile. Donc, j'ai dit à cette dame qu'elle essaie de voir si elle peut faire des activités supplémentaires qui ne vont pas lui prendre beaucoup de temps. Oui. Et je me rappelle ce jour-là, je lui ai donné une carte de visite de mon école. Je lui ai dit, voilà un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer avec 1 000 $ et puis fructifier ça. Justement. Vous voyez. Donc, c'est un peu, en fait, l'idée, même le grand idée, amener les gens à devenir propriétaires, producteurs, plutôt que de consommateurs. Parce que quand vous êtes consommateur, vous dépensez seulement. Vous dépensez et vous n'allez jamais vous en sortir dans ce pays et ailleurs, et hors des États-Unis, vous n'allez jamais vous en sortir. Tu vois ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment une réalité et que tout le monde vit, nous tous, nous la vivons. Le système est fait de telle sorte que tu as en fait plus de residual bill, tu as plus de bills, de factures que de moyens en fait de pouvoir générer. Et du coup, tu te retrouves en fait le corps d'eau. Ben, tu as mis en fait cette académie-là. Et aujourd'hui, après les statistiques, tu as vraiment pas mal d'étudiants un peu partout dans le monde. Tu étais dans le monde anglophone et là, tu as décidé en fait de venir en fait aider en fait. Et vraiment, merci, je te vraiment tire le chapeau pour ce côté-là. Dans le monde francophone, pour pouvoir en fait aider nos frères et sœurs à pouvoir en fait savoir en fait les réalités qu'ils vivent, surtout ceux qui sont en Amérique du Nord. Une question, est-ce que, je pense que tu as souligné le côté Amérique du Nord, est-ce que l'académie que tu as mis en place aussi, d'une manière ou d'une autre, de manière générale, aussi arrive à toucher des gens qui vivent dans les deux continents tels que l'Europe et l'Afrique? Bon, je peux dire que souvent nos systèmes de finances en Afrique ne sont pas aussi développés. Donc, c'est une des barrières. Maintenant, le gros challenge de ceux qui vivent en Afrique, c'est de trouver un courtier ou broker qui vraiment sert le continent africain et aussi qui est fiable. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de courtiers en Afrique qui sont vraiment des personnes mauvaises, comment on appelle ça, beaucoup de scammers, beaucoup d'arnaqueurs, vous voyez. Et c'est un truc par là, je vais partager avec vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des plateformes fictives là, qui se disent brokers, ou ne sont même pas des brokers, ils n'ont même pas d'agrément. Et surtout, ces trucs-là sont fréquents pour ceux qui font surtout le forex ou bien les cryptos. Donc, quand vous transférez votre argent, après 2 ans, 3 ans ou bien après quelques mois, le site disparaît. Je dis, mais moi, j'ai mis mon argent là-bas, ça a disparu. Ouais, ce n'est pas des structures qui sont agréées. Aujourd'hui, pour trouver des structures qui sont agréées, c'est un peu compliqué. Donc, souvent, mes étudiants qui sont en Afrique, beaucoup, ils ont des adresses en Europe. Donc, eux, comme ça, ils peuvent s'inscrire avec Trade Station International. Parce qu'eux, ils gèrent beaucoup l'Europe et puis les autres pays, l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est ceux qui sont africains qui ont ces adresses dans ces localités-là qui
qui peuvent s'inscrire sur TradeStation International pour pouvoir vraiment... il y a d'autres plateformes, mais moi, c'est TradeStation que je connais qui est beaucoup fiable. Maintenant, s'il y a d'autres fiables que vous connaissez qui ont accès au marché boursier américain, vous pouvez aussi participer vraiment au jeu, quoi. Oui, oui. Et on va toucher un peu le côté broker. On va parler de ça. Mais premièrement, l'aspect, en fait, de l'Europe. Je crois que TradeStation permet, en fait, aux personnes qui sont sur le plan international, spécialement l'Europe, les gens de l'Europe. L'Europe, l'Océanie, l'Australie, voilà. Et puis en Asie aussi souvent. OK. Donc, ceux de l'Europe déjà peuvent participer, en fait, à ton académie. Effectivement. Et j'aimerais, en fait, quand on parle un peu de l'académie, nous sommes déjà en train de toucher certains points. Concernant l'académie, qu'est-ce que l'académie offre en termes de services? OK. Donc, les deux types de services, deux types de formations que nous offrons, c'est les formations sur les actions et les formations sur les options. Okay. Voilà. Donc, l'académie a été connue avec la formation sur les actions. Donc, c'est avec ça qu'on a démarré. Parce que dans le temps, comme je disais, l'idée même de la conception de l'académie venait aussi de certains amis militaires. Parce que moi, j'ai dit que comment j'ai cherché à gagner $100 de côté. Et ils ont vu que ça commençait à devenir consistant. Ils ont dit, mais pourquoi ne pas mettre ça sur un coup pour enseigner ta stratégie? Vous voyez. Donc, on fait les cours sur les stocks, on vous donne les BABA, okay, la formation de base, sur les stocks, comment acheter, comment vendre, comment lire. Nous, on n'est pas des investisseurs, mais nous sommes des spéculateurs. On appelle en anglais day trader. Voilà. Donc, nous sommes des investisseurs à court terme. Voilà. C'est-à-dire, on rentre, on achète et on sort le même jour ou bien après 2-3 jours. Voilà. Mais en moins d'une année. C'est comme ça, on nous catégorise. Voilà. Justement. Donc, là, c'est la première formation. Deuxième formation, c'est sur les options. Les options sont tellement lucratives, mais le problème, il y a beaucoup de... il est un peu difficile pour que vous soyez accepté aux options parce que ça demande de l'expérience. Mais on peut vous montrer les stratégies et les astuces pour que votre compte soit accepté sans problème. Voilà, donc c'est les deux types de services que nous offrons. Maintenant, à côté de ça aussi, on a le service d'alerte. Mais lui n'est pas directement de l'académie, ça c'est à mon niveau, où j'aide vraiment les gens qui n'ont pas le temps de passer des heures devant les écrans pour faire les analyses. Donc, eux, comme ça, quand je vais sur le marché boursier, quand j'achète un contrat ou bien une opportunité, je partage ça avec eux. Quand je vends aussi, je partage ça avec eux de telle sorte qu'on fait l'argent au même moment. Voilà. Justement. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal parce que, comme tu l'as dit si bien, il y a des gens qui ont le temps et il y a des gens qui manquent de temps. Pendant qu'ils sont en train de construire, en fait, ils sont dans ces boulots-là et autres, chercher à comprendre en fait tout le système. Déjà, ça, c'est une option déjà qui est disponible pour eux. Alors, comment est-ce que, déjà, pour des personnes qui ont déjà ce temps, j'aimerais parler de ces gens-là, à se former et à apprendre, quel est en fait le curriculum généralement qu'ils ont, en combien de temps ces gens-là peuvent déjà se positionner pour dire que j'ai assimilé en fait le concept et je peux maintenant voler de mes propres ailes. OK, ça c'est une très bonne question. Je dis chaque fois que le côté technique est la plus simple dans le trading. La chose la plus difficile dans le trading, c'est la discipline et puis la gestion des risques. Parce que ces deux choses-là, le plus souvent, on ne nous enseigne pas ça à l'école, on n'a aucune idée de cela. Justement. Vous voyez. Donc, nos formations, le plus souvent, la formation en anglais, ça dure moins de 3 heures. Et la formation en français, ça dure 6 heures. Pourquoi? Parce que c'est juste comment on dit ça? Le commentaire de la formation en anglais. Et là-bas, bon, comme le français, c'est ma langue natale, donc je donne encore plus de détails pour donner un peu plus de compétences. Ça fait que ça dure. Maintenant, pour la formation en option, c'est moins de 2 heures. OK. Voilà, option, c'est un peu avancé. Et dans chaque formation, je propose plusieurs stratégies. Comme chacun de nous a des manières différentes de gérer l'avidité et puis la peur, donc on ne peut pas imposer une stratégie à quelqu'un. Donc, vous avez seulement plusieurs stratégies. Vous choisissez la stratégie en fonction de votre style. Maintenant, nous, on met beaucoup l'accent sur l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, ce sont les types de spéculateurs
les techniciens, ce sont des spéculateurs qui mettent beaucoup l'accent sur le prix et le volume d'une action. Oui. C'est-à-dire, eux, pour prendre leur décision d'acheter ou de vendre, ils font des analyses en fonction du prix et du volume, et c'est là qu'ils utilisent des indicateurs, comment lire une courbe, parce que souvent, quand vous regardez les écrans des traders, c'est un peu, vous êtes un peu, comment on dit ça, je suis en train de chercher le terme en français, on veut démystifier la chose. Vous voyez, pour ne pas que vous soyez, c'est-à-dire vous voyez, vous avez peur, non. Oui. Donc, on veut vous expliquer un peu les courbes, quand c'est rouge, qu'est-ce que ça veut dire, quand c'est vert, qu'est-ce que ça veut dire, les différents mouvements moyens du prix. Donc, tous ces thèmes techniques-là, pour que quand vous arrivez sur le marché, parce que j'aime appeler le marché boursier américain comme une zone de guerre. Comme j'ai un background militaire, j'aime utiliser ça. Et votre argent, c'est comme votre argent, votre capital, c'est comme votre vie. Vous devez préserver cette vie-là. Donc, on vous donne des techniques de comment préserver vraiment cette vie-là. Quand vous partez en guerre, c'est mieux d'être blessé que d'être tué. Justement. Voilà. Donc, les blessures vont arriver. Les pertes sur le marché vont arriver. Celui qui vous dit qu'il ne va jamais perdre sur le marché, il est en train de vous... C'est un red flag. C'est-à-dire qu'il est en train de vous mentir. Les pertes ne sont... Les pertes... on dit quoi? Personne ne peut éviter les pertes. Les pertes vont arriver. Mais tu ne sais pas à quel moment ils vont arriver. Donc, le plus important, c'est comment vous allez minimiser ces pertes-là, de telle sorte que quand vous faites un gros gain, ça écrase toutes les pertes que vous avez faites. Donc, c'est toutes ces stratégies-là qu'on partage vraiment à travers nos formations. Voilà. C'est phénoménal parce que là, ça permet à quelqu'un qui est prêt. Je veux dire, en fait, voici en fait le problème ici, un peu partout. Les gens sont prêts à dépenser énormément d'argent pour acheter des abonnements, pour regarder des chaînes telles que Netflix. Pas que c'est pas bon, non, la diversification, comment on appelle, quelqu'un qui veut s'épanouir, c'est bon, pas de mauvais. Les gens dépensent énormément d'argent par jour dans la nourriture, des supermarchés, pas mal de choses. Les gens vont s'inscrire dans des universités, payer des tuitions qui sont vraiment exorbitants, des scolarités. Mais les gens réfléchissent toujours quand il s'agit d'investir ce même argent-là dans quelque chose qui va les rapporter et passer quelque chose à leurs enfants. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, et c'est un peu... C'était une des raisons pour lesquelles je m'étais un peu éloigné du monde francophone. Justement. Parce que malheureusement, la France nous a habitués au travail administratif. Oui. Donc, tout ce qui est entrepreneuriat, surtout pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas un peu pour les autres pays, mais on est beaucoup plus administratif. On est fier de dire je travaille dans un bureau que d'être fier pour dire que non, j'ai une cabine ou un petit business, parce qu'on a honte. On dit que ceux qui font les business, bon, on voit ça un peu comme quelque chose de sale. Oui. Vous voyez. Pourtant, c'est là-bas l'argent est. C'est là-bas l'économie dans cet endroit, que l'économie, l'argent, le cash flow travaille. Aujourd'hui, vous pouvez constater plein de gens avec qui ont le doctorat, qui ont le master, qui sont dans nos pays africains, ils sont tous au chômage. Parce que le problème, il y a beaucoup de demandes pour les offres. On ne peut pas embaucher tout le monde en Afrique. Malheureusement. Vous voyez, moi, j'ai eu ce problème quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, parce que moi, j'ai fait les études au Ghana, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 20 banques. Il n'y a pas une banque qui m'a appelé. Moi, j'ai étudié banque et finance, mais je n'ai jamais travaillé en banque et finance. Parce que j'ai compris que c'est un domaine où on ne peut pas. C'est-à-dire le plus grand employeur dans nos pays africains, c'est le gouvernement. Donc, le secteur privé même n'embauche pas. Donc, du coup, vous avez tous ces diplômés-là qui viennent sur le marché pour chercher un tout petit truc. Donc, la compétition est grande. Donc, aujourd'hui, c'est de trouver une compétence où vous maîtrisez tous les contours. Et puis, c'est pour ça qu'on dit quand vous investissez en vous, vous augmentez votre valeur sur le marché. Mais si vous venez chercher du travail que tout le monde, on demande quelqu'un d'avoir le bachelor pour avoir du travail. Tout le monde a le bachelor. On va prendre qui? On va laisser qui? Donc, voici le problème. Quelle valeur apporter, vous ajoutez pour qu'on vous considère? Donc, c'est dans cette situation-là, d'abord, sensibiliser d'abord sur l'éducation pour que les gens aient vraiment l'idée ouverte, pour savoir que
l'école, il est important, mais ce n'est pas la base pour pouvoir vous en sortir. Voilà, ce n'est pas la base pour vous en sortir. Aujourd'hui, vous devez penser en tant qu'un propriétaire, quelqu'un qui, ce que les Anglais appellent build equity. Parce que c'est ce que les riches focus, mettent leur... Nous, on cherche à augmenter notre salaire, mais les riches, eux, quand ils vont pour travailler, eux, ce n'est pas le salaire, regarde, c'est l'équité. Comment ils vont augmenter, comment c'est-à-dire eux-mêmes, soit ils vont prendre de la valeur sur le marché, ou bien, où ils investissent dans ce qu'ils appellent des activités productives de revenus. Voilà, et les trucs comme les Netflix, ça sont les activités non productives de revenus. Et quand tu investis dans ces choses, tu es dans la case des consommateurs. Oui. Ben, tu veux seulement consommer. Oui. Et quand tu es consommateur, tu reçois seulement, tu ne produis pas. Tu ne produis pas. Et ça, c'est une réalité qui est tellement vraie. Moi, je te donne un exemple, par exemple, ici. Je te dis combien de personnes m'ont contacté. Est-ce que je peux avoir ton mot de passe de Netflix? C'est ça. Puis l'Afrique. Et un peu partout dans le monde. Certainement, ils veulent se connecter à Netflix. Ils veulent se connecter à Netflix. Ça. Mais très peu de personnes te contactent et disent que qu'est-ce que tu fais ou je peux aussi faire pour pouvoir aussi me positionner pour que dans le lendemain, dans le futur, je puisse réussir aussi. Donc, c'est cette mentalité-là. Comme tu le dis, Netflix est une compagnie, oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir de pouvoir regarder la télévision, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu reçois? Effectivement, c'est ça. Parce que toute activité qui te fait sortir l'argent de ta poche, oui, ce n'est pas une bonne activité. Wow. Et toute activité qui te fait gagner de l'argent, c'est là-bas que tu dois fournir beaucoup d'efforts. Donc, voilà pourquoi il dit, surtout ceux qui vivent en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, nous sommes dans l'univers de l'entrepreneuriat. Même si vous n'avez pas d'activité, vous n'avez même pas de business, de service à offrir, vous devez absolument avoir un business aux États-Unis ici, pour plusieurs raisons. Parce que, supposons que vous gagnez 100 000 $ l'année aux États-Unis ici, c'est-à-dire que chaque année, le gouvernement va vous taxer 40% sur les 100 000. Mais si vous êtes une entreprise, je prends un exemple très simple. Vous faites de la formation. Après, n'importe quel type de formation que vous offrez. Parce que ce qui me plaît chez la communauté africaine, nous avons des connaissances dans plusieurs domaines. Ces connaissances, on peut les monétiser. Donc, imaginez que les frais que vous avez, vous mettez en place pour pouvoir dispenser vos cours. Peut-être, si vous payez les billets d'avion, tous ces billets d'avion peuvent être déduits, taxes deductibles, les formations pour vous-même vous former. Donc, en fin de compte, si vous avez dépensé 50 000 $ dans votre business, vous allez voir qu'au moment des taxes, au lieu que vous serez imposé sur 100 000 $, vous serez imposé seulement sur 50 000 $ si vos dépenses sont 50 000 $. Donc, du coup, tout le monde, si vous êtes travailleur aux États-Unis ou bien ailleurs, vous devez forcément avoir un business de côté. De telle sorte que ce business-là vraiment allège. Et puis encore, ce qui est intéressant, aux États-Unis ici, vous pouvez payer une voiture de plus de 100 000 $. Et si cette voiture-là a un poids de 6 000 pounds, vous pouvez déduire ça. Donc, supposons que pendant 3 ans, vous pouvez ne pas payer de taxes. Maintenant, si vous avez encore l'immobilier, là encore, c'est grave. Vous voyez, donc, il y a plein de véhicules qui sont ici aux États-Unis pour nous permettre vraiment d'atteindre la liberté financière. Mais on n'est pas intéressé par là, on veut le confort. Vous voyez, on veut pas, en fait, c'est la peur. La peur et puis l'ignorance qui fait qu'on n'arrive même pas à prendre. Comment vous pouvez imaginer qu'aux États-Unis, pour ouvrir un business, vous avez besoin de moins de 200 $ pour ouvrir un LLC, un Limited Liability Company. Mais on a peur. On dit, oh, ça, c'est des choses qui sont trop difficiles. Mais on est capable de regarder le Starbucks, ceux qui aiment beaucoup le café. Si tu n'as rien dépensé, c'est au moins 6 à 10 $ par café. Donc, si tu prends le café pendant les 30 jours, ça te fait 300 $ que tu dépenses dans le café seulement. Café seulement. On te dit la moitié. Prends la moitié, investis dans toi. C'est un problème. C'est un problème. Et ça, c'est vraiment c'est extraordinaire. Alors, un autre point que j'aimerais toucher, ce qui m'a vraiment ému, tu as souligné en fait un point qui parle vraiment des signaux pour des gens qui, en dehors des personnes qui peuvent consacrer ce temps-là.
Et les personnes qui ne peuvent pas consacrer le temps actuellement et qui, certainement, dans le futur, peuvent consacrer le temps après. Tu as souligné le fait que tu as des signaux de service que tu offres à ces gens-là. Ils peuvent généralement commencer à apprendre. Pourquoi est-ce que tu prends pas? Tu faut essayer de parler un peu de ça, un peu dans les détails. OK. Donc, l'idée même des signaux, avant, je ne voulais pas vraiment faire cela parce que moi, mon idée, dans un premier temps, c'était de permettre, donner la possibilité aux gens de savoir comment pêcher plutôt que de leur donner le poisson. Mhm. Mais il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont approché. Parmi eux, il y a un qui est chauffeur de gros camion. Il dit, moi, je suis toujours sur la route. Je suis intéressé par le marché boursier, mais à cause de mon travail, je ne peux pas. Je ne peux pas être devant un ordinateur, faire les analyses. Donc, tu ne peux pas m'aider avec les signaux, s'il te plaît. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Un deuxième cas encore, il y a un qui me dit que lui, il travaille seulement la nuit. Donc, quand il vient comme ça, il passe le temps avec les enfants dans la journée. Sa femme aussi, ça va travailler dans la journée. Donc, un gars comme ça, il n'a pas vraiment la tête tranquille parce que le marché boursier américain est très stressant. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est très stressant dans le sens que, comme c'est l'argent qui est en jeu, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vous allez vraiment faire des mauvais choix, des mauvaises décisions qui vont vous coûter. Et ce qui est bizarre, souvent, vous vendez une position et après, le prix commence à monter. Tu dis, mais pourquoi je suis sorti? Ou bien tu rentres, en même temps, le prix commence à monter. Il y a plein de choses qui se passent sur le marché boursier. Donc, si vous avez besoin d'expérience, commencez à voir vraiment les fruits de ces, vraiment des activités que vous faites sur le marché boursier. Parce que quand vous partez compétir avec des banques, des gens qui sont très bons en mathématiques, des PhD holders, et ils sont là pour venir prendre votre argent. Donc, vous qui n'êtes pas formé, qui veulent raccourcir, bon, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils ne vont même pas vous faire cadeau. Or, quand vous venez sur le marché boursier, vous devez d'abord avoir confiance d'abord à votre stratégie. Justement. Voilà, parce que c'est comme quelqu'un qui s'est en guerre contre les États-Unis ou bien contre la Chine. Bon, toi, tu n'as pas d'expérience militaire. Bon, comment toi, tu vas battre ces gens? Tu ne peux pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Parce que sur le marché boursier, il y a 2 groupes. Il y a 2 groupes de personnes qui se battent. Il y a les vendeurs et puis il y a les acheteurs. Donc, en tant que trader, tu dois savoir dans la journée là qui est en train de dominer. Est-ce que ce sont les acheteurs ou bien ce sont les vendeurs? Une fois que vous avez déterminé qui est en train de dominer, vous mettez derrière ces personnes-là pour pouvoir bénéficier de leur puissance. Justement. C'est tout ce qu'on fait. Mais beaucoup de personnes ne savent même pas qui est en train de dominer. Ils viennent directement sur le marché en espérant avoir quelque chose. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà pourquoi on insiste vraiment sur d'investir en soi. Maintenant, pour les gens on ne pas sortir les signaux. Donc les signaux sont venus pour faciliter cette tâche-là. Mm-hmm. La seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir un téléphone avec WhatsApp. Mm-hmm. Vous allez rentrer dans le groupe privé. Quand je vois une opportunité, je balance. Je dis, ah, je viens d'acheter telle chose, achetez ça maintenant. Donc, vous avez 10 secondes pour acheter. Maintenant, si je ne mets pas maintenant, vous pouvez acheter à n'importe quel moment avant que la fermeture du marché. Là, vous pouvez garder pendant 2 jours, 3 jours avant de vendre. Et nous, sur le marché boursier, on n'est pas gourmand, on cherche seulement 10%. Donc, une fois qu'on est dans l'opportunité, on a eu 10%, on vend et puis on sort. Souvent, je dis aux gens, une fois qu'on atteint 10%, si vous avez 4 contrats, vendez 3 et puis laissez 1. Parce que souvent, quand vous sortez vite, le contrat peut aller jusqu'à 100%, 200%. Donc, pour ne pas manquer cela, on dit, OK, prenez une partie du profit sur le marché et laissez une petite partie. Là, si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas aussi, tant mieux. Mais vous avez déjà pris quelque chose sur le marché. Donc, en fait, c'est ce type d'alerte-là qu'on offre vraiment aux travailleurs, aux étudiants, ceux qui n'ont pas vraiment du tout du temps. Voilà ce qu'on leur propose. OK. Et j'aimerais vraiment souligner quelque chose pour les auditeurs. Beaucoup parmi vous, certains auditeurs, ont eu à participer à des projets dont Yara Loi a souligné où vous vous êtes fait scammer parce que
vous avez remis votre argent à quelqu'un ou vous avez suivi quelqu'un qui vous a promis quelque chose si c'est un truc. Tout ce dont les informations que nous partageons ici ne sont pas à titre garanti. Ça dépend du temps, des efforts, quelque chose que vous devez vous-même mettre du temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, le frère Yaloa a signé quelque chose de très important. Le principe des signaux dont nous avons parlé, tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, Yara Loi ne va jamais prendre 5 francs de vous. Il ne va pas vous demander que mettez l'argent dans lui, son broker, pour qu'il puisse trader pour vous. Ce n'est pas de ce qu'il me parle. Tout Non, ce que non, nous parlons ici, vous allez vous-même. Tout ce que Yara Loi fait, Yara Loi vient en tant que master, en tant qu'expert, il va venir, il vient défier ces traders-là et il vous partage ses idées de trading-là pour que vous-même vous preniez la décision de prendre ces positions-là ou de ne pas prendre ces positions-là. Et c'est vraiment important à signifier ce n'est pas. effectivement, parce que le plus grand problème, surtout dans notre communauté africaine, Oui. on fait beaucoup plus attention à quelque chose qu'on dit, OK, tu déposes 1000 $, tu as 10 000 $ sans rien faire. Hein? On vous dit que c'est possible de gagner quelque chose sans rien faire, c'est red flag directement. Ça, c'est de l'arnaque pure. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui est facile dans ce pays-là. Oui. Même avec mes souscripteurs, je leur dis, d'abord, commencer avec un petit capital. Mon ancien patron, quand j'étais dans l'armée, il voulait commencer à 100 000 $. J'ai dit, non, 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 il ne faut pas aller. Non, non. Nous, au minimum 1000 $ ou bien 500 $, maximum 10 000 $. N'allez pas au-delà de cela. Parce que ne mettez pas dans le marché boursier toutes vos économies. Mettez dans le marché boursier l'argent, vous acceptez de perdre. Et en plus de cela aussi, votre capital, vous ne mettez pas tout votre capital dans une seule transaction. C'est comme on ne met pas tous les œufs dans un seul panier. Donc, qu'est-ce que je conseille à mes gens? Si vous avez 1000 $, vous divisez les 1000 $ en 5. Donc, ça vous fait 200 $ par transaction. Vous ne devez pas dépasser plus de 200 $ par transaction. Pourquoi? Parce que si on veut couper nos pertes à 20%, 20% des 200 $, ça fait 40 $ de perdu. Par contre, 20% des 1000 $, ça fait 200 $ de perdu. Donc, ça va prendre un gros trou dans votre capital. C'est ce que vous voulez éviter parce que votre capital, c'est votre survie, c'est votre vie. Vous voulez préserver ce capital-là. Donc, dans la journée, quand vous rentrez dans une transaction, vous avez 50-50. Vous avez 50% de gains, 50% de pertes. Maintenant, nous, avec de l'expérience, on essaie d'augmenter un peu à 60-70% de chances de gagner. Mais il peut arriver qu'on perde. Je prends par exemple la semaine passée, Amazon, très, très bon exemple de Amazon. Amazon, quand vous regardez sur la courbe, ça vous dit que le prix va tomber. Mais le prix n'est pas tombé parce que ce jour, il y a eu une bonne nouvelle qu'ils ont eue en Europe. Donc, du coup, le prix est monté. Et rappelez-vous que sur le marché boursier américain, quand le prix monte de 2% dans les actions, dans les options, ça peut aller à 100%, 200%. Maintenant, si vous n'êtes pas patient et que vous êtes à moins 50% ou bien moins 80%, vous allez avoir la panique. Mais si vous attendez pendant 3-5 jours, vous allez voir, vous allez rattraper. Mais ça va être l'habitude que vous allez voir ça. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi on doit minimiser les risques, quel que soit ce qui se passe. Minimiser toujours vos risques. Parce que quand vous arrivez à minimiser vos risques, sur le long terme, vous allez pouvoir vous en sortir. Parce qu'il peut arriver une opportunité où vous pouvez faire facilement 100%, 300%, et ce gros lot-là va couvrir toutes les petites pertes que vous avez faites. Mais pour que ça fonctionne, il faudrait que vous ayez un petit pourcentage de pertes. C'est-à-dire le pourcentage de pertes ne doit pas être gros. Vous voyez. Pour les investissements, pour les positions de long terme, ne perdez pas plus de 40%. Les positions de court terme, vous marquez à 20%. Donc, si je rentre à 200% dans la journée, si je dois fermer ma position, une fois que je suis à 40 $ de perte, je ferme. C'est que j'ai une mauvaise entrée. Et je réessaie encore. Et quelqu'un qui a 1000 $, c'est-à-dire qu'il aura 5 entrées par jour. Justement. Ne forcez pas le trait. S'il n'y a pas d'opportunité, ne forcez pas. Parce que le problème, on met la pression sur nous parce qu'on est tellement habitué à cette mentalité de travail-là. Combien je peux avoir par heure? Donc, tu fais ce calcul-là. Bon, si je peux gagner tant de temps, voilà ce que donc tu t'imposes. Or, quand tu t'imposes, tu prends de mauvaises décisions.
laissez les opportunités se présenter. Quand ça se présente, vous prenez et puis il n'y a pas de problème. Ne forcez pas quand il n'y en a pas. En fait, c'est un peu le message. Et c'est là, en fait, que, en parlant de trucs, le monde de crypto est venu 24 heures sur 24. Les gens perdent énormément d'argent dans le monde de crypto parce que c'est quelque chose qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, du coup, les gens sont constamment en train de trader. Du coup, où ils laissent, en fait, du temps qu'ils doivent passer avec leur famille, le repos qu'ils doivent avoir, ils tradent excessivement et ils perdent énormément d'argent parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Oui. Le crypto, moi, j'ai perdu 20 000 dollars dans le crypto. Parce que le crypto, il n'y a pas de... comment on dit ça? On ne sait pas qu'est-ce qui pousse le prix. Justement. Par exemple, dans les stocks, si vous avez l'habitude de trader avec les boîtes pharmaceutiques, Oui. si FDA approuve un produit, le prix va aller. Justement. Ou bien s'il y a une bonne nouvelle, le prix va... Mais crypto, on ne sait pas pourquoi le prix avance. Oui. Tu peux appliquer comme tu veux les techniques d'analyse que tu veux, ça va te cogner. Donc, ce que moi j'ai compris, ceux qui ont eu l'argent de crypto, c'était un peu sur la chance. C'est-à-dire, ceux qui ont été au bon début, ils ont laissé l'argent, ils ont oublié, ils sont venus, ça fait des millions. Moi, j'appelle ça de la chance. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de... Parce que ce n'est pas régulé. D'abord, le crypto n'est pas régulé. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui pousse les prix. On n'a aucune idée de cela. Et tous ceux qui ont fait les 1 million, 2 millions sur les cryptos, qui n'ont pas pu gérer cet argent-là, ils sont encore sur la case départ. Oui. Parce que ce n'est pas un truc qui est sustainable. C'est difficile. Donc, qu'est-ce que les gens font maintenant? Les gens créent des produits qui n'ont ni tête ni queue. Et quand tu regardes autour, c'est un peu comme le Ponzi qui est derrière. Et actuellement, le truc de crypto qu'ils ont créé, et je ne sais pas pourquoi Facebook accepte ces genres de publicité sur Facebook. Le gars, il te crée il a son propre courtier. Et puis, il crée un groupe WhatsApp et il t'envoie 2-5 personnes qui sont fictifs et ils te font croire qu'ils gagnent 500% ou bien 100% par jour. Et quand tu transfères l'argent chez leur broker ou bien dans leur propre plateforme, après un mois, ces personnes disparaissent. Donc, pour pouvoir vérifier toujours les sites web. Regardez les sites web. Ça fait combien d'années? Si vous partez sur Whois, WHOIS, vous allez avoir la date à laquelle le site web a été créé et les informations sur le site web. Donc, ça vous permet de savoir si c'est un site web qui a été créé il y a moins d'1 an. Déjà, c'est red flag. Parce qu'il y a un ami comme ça d'Abidjan qui m'a appelé. Il dit qu'il a déposé près de 5 millions dans une boîte de crypto, que la boîte a disparu, donc il est entré chercher Interpol pour le récupérer. Il dit, mais quand on vous dit de venir investir 500 $ pour vous former, pour comprendre, vous ne voulez pas. Vous partez mettre l'argent seulement dans la poubelle. L'investissement, justement. Voilà, vous voyez. Donc, par contre, il y a des boîtes qui sont bonnes, mais je peux dire 95%, c'est de la fraude. Mais regardez même ici aux États-Unis, FTC, c'est FTC. Le gars de Sam, quoi là? Oui. Oui, vous voyez son truc. Le type de crypto là, oui. FTX, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Mais oui. C'était que de la NAC. Effectivement. Personne n'avait su pendant toutes ces années-là. Oui. Donc, le crypto, on ne peut pas réguler parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment difficile. Alors, sans qu'en plus trop dérailler dans le sujet, il y a en fait une technique dont tu as expliqué par rapport à la technique des gens qui prennent les signaux. Tu as élaboré ça plusieurs fois et tu appelles ça, cette technique-là, la stratégie des 10%. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie de 10%? C'est-à-dire, dans le marché d'options, ça fait maintenant, bon, stock, ça fait 6 ans, options, je peux dire maintenant 1 an, 2 ans. Et j'ai constaté que n'importe quel contrat d'option que vous prenez, il est facile de faire 10% avec ça. En général, dans la journée, ça peut monter 20%. Et quand c'est bon, ça peut aller 50%, 500%. Donc, je dis, mais si 10% est fréquent, pourquoi ne pas se baser sur 10%? Parce que c'est quelque chose qui est très faisable. Les gens qui sont très conservatifs, ils disent 20%. 20%, vous prenez votre argent. Donc, moi, je dis, on va descendre encore. On va descendre encore parce que
Je veux que mes souscripteurs puissent avoir quelque chose. Non. Voilà. Et il y a un de mes anciens étudiants qui m'a dit, ah, vraiment 10% là, quand ça s'accumule, ça devient beaucoup. Hein. Il dit, mais effectivement, quand ça s'accumule, ça devient beaucoup. Parce qu'on voit ça petit. Justement. Et sur les stocks, pour les actions, là-bas, on se focalise sur 5% par jour. Maintenant, pour les options, on se focalise seulement sur 10% par jour. Et 10% par jour, c'est prenable. Quelqu'un qui n'est pas gourmand, il rentre. Voilà pourquoi ceux qui sont dans mon groupe, mes souscripteurs, ils vont constater qu'à chaque fois qu'on dépasse la barre de 10%, j'envoie un message, je leur dis, take profit now. Prenez quelques gains. Si vous avez 5 contrats, vous pouvez garder, vous pouvez vendre 3, laisser 2, ou bien vendre 4, laisser 1. Mais ce que vous laissez là, si vous perdez ça, ça ne doit pas vous faire quelque chose. Mais prenez toujours vos gains sur le marché. Et si vous suivez ces habitudes-là, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Vous allez toujours avoir $1 de plus. Vous allez avoir quelque chose de plus tous les jours. Et c'est ça qu'on appelle cash flow. Donc, un des phénomènes de la richesse, c'est le cash flow. Avoir de l'argent de façon continue. Et les options, c'est vraiment le meilleur endroit. Donc, supposons que vous avez $1000, ça vous fait $1000 qui viennent chaque jour. Si vous vous focalisez sur 10%. Donc, 10%, si vous ne touchez pas à votre investissement, vous réinvestissez votre investissement, en 18 jours, ça vous fait $5000. Voilà pourquoi bientôt, on va faire un challenge pour montrer aux gens que si vous n'êtes pas gourmand, vous focalisez sur les 10%, vous pouvez transformer vos $1000 en $5000 en seulement 18 jours. Et ça peut être plus, vous voyez. Et ça, quand j'ai vu ta vidéo hier, et je disais wow, parce que je suis dans un background de Forex, j'ai étudié beaucoup le Forex, et même dans le real estate, quand on entend 10%, ça crie en fait partout dans le monde. 10%, pour quelqu'un qui est un investisseur, quand il entend 10%, c'est impossible parce que 10%, c'est ce que tu fais l'année, en fait. Effectivement, l'année. Il y a d'autres même qui mettent ça le mois. Même le mois, c'est même pas évident qu'ils le fassent. Non. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'aimerais dire à tout le monde, et moi, j'ai démarré avec les signaux de Yaraloa, compte tenu de ma disponibilité. Et déjà, actuellement, je suis toujours... Parce que moi, quand je prends le temps de démarrer quelque chose, les amis, j'aimerais vous dire que je prends vraiment le temps de pouvoir démarrer et de pouvoir vraiment comprendre le principe. Alors, j'ai démarré en mode paper trade et j'ai vu qu'avec toutes les erreurs fermées, en me trompant, ne sachant pas où aller, ne pas rentrer maintenant, quand il dit prenez le signal maintenant, j'ai fait 10% la semaine. Et je ne savais même pas de quoi, qu'est-ce que je faisais en fait. Et avec plein d'erreurs que j'ai fermées. Et là, vraiment, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir en fait observer quelque chose comme ça, de imaginer un seul instant où je sais ce que je fais maintenant. Et je comprends en fait le principe de ce qu'il y a derrière. Et là, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de vous mettre dans une position où vous allez quitter en fait dans cet esprit, dans cette mentalité-là, de donner de l'argent à quelqu'un ou de croire à ces entreprises fictives qui se créent du jour au lendemain et de pouvoir en fait voir quelqu'un, parce que c'est vraiment important, voir quelqu'un, échanger avec quelqu'un qui existe, que vous pouvez toucher. Le frère Yaraloa, il est ici aux États-Unis, c'est un jeune frère que je côtoie, et c'est quelqu'un que il ne vous prend pas votre argent, mais vous pouvez en fait échanger avec lui. Il a toute une académie, il a toute une plateforme que vous pouvez collaborer avec lui. Et il y a plein de personnes, comme on le dit toujours, c'est vraiment toujours important d'être avec des gens que vous partagez la même vision, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Effectivement. Donc, c'est ce qu'il s'agit. Oui, parce que ne vous faisiez pas arnaquer. Tout à l'heure, je disais ce qui a fait qu'on ait un petit retard. J'ai changé avec un Camerounais qui vit au Québec, qui était intéressé pour pouvoir souscrire. Mais lui, il veut faire la formation d'abord. Il veut faire la formation parce qu'il a le temps, parce qu'il veut vraiment faire de l'argent de côté. Voilà. Donc, il me dit vraiment, il avait beaucoup de questions. Il dit, c'est fait tellement anarqué que vraiment, il veut s'assurer que, il m'a posé la question, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas être anarqué? Moi, je dis, comment vous êtes fait anarquer? Parce que vous êtes de votre argent aux gens. Justement. Donc, moi, je vous dis de chercher un courtier qui se trouve au Canada. Moi, je n'ai pas de commission. Quand je vous dis de participer à Interactive Broker, moi, je ne reçois pas de bonus de Interactive Broker, mais c'est une entreprise qui est fiable, qui est basée au Canada et ici aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc, quand je vous dis d'aller chez eux là-bas, c'est pour que vous puissiez, parce que je pense qu'il y a d'autres courtiers
qui n'ont pas le live trading. C'est-à-dire là-bas, c'est en différé de 15 minutes. Or, Interactive vous donne le live. C'est comme si vous étiez aux États-Unis ici. Donc, vous pouvez bénéficier des avantages du marché boursier américain. Donc, tout ce qui se trouve facile, posez-vous des questions. Parce qu'il faut des efforts. Même dans la journée, souvent, je dis ça à mes souscripteurs. Il y a des jours où c'est seulement 2 opportunités qu'on voit. Parce que je ne veux pas que vous engagez dans quelque chose qui va vous faire perdre de l'argent. Parce que d'abord, si vous perdez de l'argent, moi, ma réputation sera en jeu. Vous voyez. Donc, je n'ai pas dit que les pertes ne vont pas arriver, mais on va minimiser les pertes. À 20%, par exemple, il y avait, je ne sais pas quoi là. Je dis, coupez ça, prenez, coupez vos pertes. Il peut arriver qu'on ait des pertes. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas éviter sur le marché. Mais on va essayer de minimiser ces pertes-là de telle sorte que nos gains soient beaucoup plus que ces choses-là. Parce que souvent, il y a des gains qui sont plus de 10% qu'on gagne, 30%, 40%. Il y a des jours où Uber sont allés jusqu'à même à 50% et autres. Vous voyez. Donc, il y a des bons moments comme ça. Et il y a des moments quand je vois que c'est bon, je peux vous dire, OK, augmentez vos mises parce que là-bas, c'est bon, la courbe me montre que quelque chose est solide. Donc, vraiment, il n'y a pas de choses qui sont sûres à 100%, voilà. Mais il est important de poser beaucoup de questions et puis aussi de s'éduquer continuellement. Parce que c'est ça. Quand vous sortez de l'ignorance et que vous vous éduquez, quand vous voyez quelque chose de faux, vous allez le savoir immédiatement. Ça, c'est phénoménal. Ça, c'est parfait. Je pense qu'il y a tellement, tellement de choses à dire et je pense que les gens auront vraiment aimé encore de pouvoir te revoir encore ici pour qu'on puisse avoir plus de conversations. Je crois que c'est une conversation d'ordre général et avoir des questions, des conversations un peu spécifiques sur certains sujets pour pouvoir permettre d'être plus éduqués et pour pouvoir contribuer à la plateforme de Yaraloa. Alors, ouais, où est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Vous pouvez joindre notre groupe WhatsApp, c'est gratuit. On appelle ça la communauté Wall Street pour les Africains résidant en Amérique. Voilà, peut-être dans la description, ils vont vous laisser le lien. Voilà, vous allez faire la demande et puis on va vous accepter pour que vous puissiez apprendre de façon gratuite. On a aussi une plateforme où vous pouvez aller apprendre gratuitement sur le marché boursier américain. Maintenant, ceux qui veulent les formations accélérées pour démarrer, vous pouvez aller, la formation de base, c'est stocksniperacademy.com/formation. Maintenant, pour les options, c'est stocksniperacademy.com/options avec S. Maintenant, pour les alertes, service d'alerte, c'est stocksniperacademy.com/alerte. Alerte avec, comme en français, A-L-E-R-T-E. Voilà. Donc, voici les 3 services que nous offrons. Vous pouvez aller là-bas. Et puis, une fois que vous êtes dans notre groupe WhatsApp, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à tout moment. Voilà, vous pourrez avoir accès à mon WhatsApp depuis ce groupe-là. Et puis, je peux répondre à plus d'autres questions que vous avez. Voilà. Et je pense que le frère Yaraloa va me donner tous ces liens-là et je pourrais mettre ça au bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer au bas de cette vidéo-là pour pouvoir voir toute cette description-là, tous ces liens-là et commencer à rentrer dans le groupe gratuit, rentrer en contact avec le frère Yaraloa. Il est ouvert, il pourra répondre à toutes vos questions et toutes vos préoccupations. Et il n'y a rien de tel, comme on le dit toujours, il n'y a rien de tel que investir en soi-même. Je vous dis et je vous répète, quand vous rentrez dans cet ordre-là, dans cette mentalité-là, vous pouvez poser cette question. Ne regardez pas ce que vous payez. Ne regardez pas. Sinon, ça va vous mélanger l'esprit. Quand vous avez compris le principe de pouvoir investir en soi-même, quand vous partez à l'école, vous n'espérez rien au départ, mais vous pensez que vous allez réussir dans cette industrie de l'école-là, en fait. Quand vous créez une entreprise, vous avez un bureau ou vous avez une entreprise en ligne, vous avez un ordinateur, vous avez une imprimante, quelque chose que vous avez en termes d'équipement, vous avez payé, vous avez investi en vous-même. Et vous avez certainement des choses que vous payez chaque mois, certainement la secrétaire, certainement le téléphone, certainement des biens. Mais quand vous faites tout ce c'est parce que vous espérez à quelque chose dans le futur. Donc, c'est comme ça aussi votre éducation. Quand vous investissez dans vos éducations, dans vous-même, il n'y a rien, quelque chose que vous vous dites, ne tradez pas, n'utilisez pas ce principe-là comme un jeu, mais plutôt qu'une entreprise, quelque chose que vous investissez en vous-même sur le long terme. Donc, quand vous partez dans cet ordre-là, quel que soit le montant que vous devez investir en vous-même, quel que soit le montant, vous allez mettre ça, vous allez faire vos calculs, vous allez prendre un temps pour vous former, un temps pour pouvoir en fait
commencez à trader et paf, vous allez voir que les choses avancent très rapidement et c'est parti. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on puisse clôturer? Et, mon mot de fin, ce serait de vous encourager à avoir l'esprit ouvert. Être ce qu'on appelle, les Anglais appellent lifelong learner, c'est-à-dire être un apprenant à vie. Parce que nous sommes dans un monde qui continue d'avancer très rapidement. Et ceux qui arrivent à réussir, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. Et quand vous investissez en vous, vous augmentez de la valeur. Et voilà pourquoi j'encourage toujours les gens à chercher à investir sur eux-mêmes et puis vraiment de choisir le moyen, le véhicule qui va pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Si votre objectif, c'est d'atteindre l'indépendance financière, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir l'argent pour construire des immeubles. Mais aujourd'hui, si vous êtes en Amérique du Nord, tout le monde peut avoir 1000 $. Ça, c'est clair. 1000 $, 500 $, c'est à portée de tous aux États-Unis ici. Donc, si vous êtes sérieux et vous êtes engagé, d'ici les 5 prochaines à 10 années, vous pouvez changer votre vie ici aux États-Unis. Moi, je suis arrivé aux États-Unis avec 100 $. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais savoir que je pourrais être à la tête d'une entreprise qui est valuée à près de 30 millions de $. Je n'ai jamais su ça. Je n'ai jamais pensé ça. Mais comme j'ai toujours été un ami des livres, un ami de l'éducation continue, j'ai pu m'adapter à chaque fois quand il y a des crises. Et les crises vont venir. Mais ceux qui vont pouvoir réussir ces crises-là, c'est ceux qui seront prêts. Et à travers notre académie, on veut vous donner cette opportunité-là de pouvoir utiliser ce véhicule-là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et vraiment, merci de l'honneur, de l'opportunité que vous m'avez donné à travers cette plateforme de m'exprimer. Et si nous aimerons que, bon, on espère qu'on aura d'autres occasions pour entrer dans d'autres sujets et que si vous avez eu la chance de visualiser cette vidéo-là, essayez de réfléchir parce que c'est important de voir comment vous pouvez avancer et puis atteindre vos objectifs. C'est très important. Donc, voici un peu le message que je voulais partager avec vous. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un frère ici. Et je pense qu'il y aura tellement de présentations, d'interviews. Je pense que les auditeurs veulent entendre, ils veulent encore rentrer dans certains détails. Pour certaines personnes, certains parmi vous, ça va vous prendre, écouter ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais revenez toujours avec des questions. Les informations seront au bas de cette vidéo-là et il n'y a pas de problème. Je pense que sur ce, bon, merci à tous. Et je prends vraiment, vraiment le temps de vous tirer le chapeau. Si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin, une vidéo longue, mais très riche et pleine d'informations que le frère Yara Loa a partagé. Vraiment, merci beaucoup et sur ce, ciao.